les États-Unis pourraient frapper l'Iran dès ce week-end. C'est ce que révèlent plusieurs médias américains, dont CNN et CBS. À Washington, le ton est grave. La Maison-Blanche affirme qu'il existe de nombreuses raisons de frapper l'Iran et appelle le pays à conclure rapidement un accord. Mais de quel accord parle-t-on exactement? Et surtout, sommes-nous à la veille d'une nouvelle guerre majeure? Pour comprendre cette montée des tensions, il faut revenir au contexte. L'Iran est un pays clé du Moyen-Orient. Il compte plus de 90 millions d'habitants. Depuis 1979, le pays est dirigé par un régime islamique autoritaire contrôlé par les mollahs et le guide suprême. Ces derniers mois, de vastes manifestations ont éclaté. D'abord contre la vie chère, puis contre le régime lui-même. Selon plusieurs ONG et médias internationaux, ces protestations ont été violemment réprimées. Des milliers de morts, des arrestations massives, un climat de peur généralisé. L'Iran est déjà sous de lourdes sanctions internationales, isolé économiquement et diplomatiquement. Mais aujourd'hui, la crise dépasse largement les frontières iraniennes. Sur le plan militaire, les États-Unis ont renforcé leur présence de manière spectaculaire. Porte-avions géants, avions de chasse, missiles longue portée, bases militaires activées autour de l'Iran. C'est l'un des déploiements militaires les plus importants de ces dernières années. Face à cela, l'Iran répond par la menace. Ses forces armées affirment être prêtes à frapper immédiatement en cas d'attaque. Les gardiens de la révolution multiplient les manœuvres militaires, notamment dans le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial. Sa fermeture aurait des conséquences économiques planétaires. Mais pourquoi cette escalade maintenant? Au cœur de la crise, un dossier explosif, le programme nucléaire iranien. Les États-Unis et leurs alliés accusent l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique. L'Iran, de son côté, affirme développer un programme nucléaire civil. Le problème, c'est que les inspections internationales sont aujourd'hui fortement limitées. Les experts ne peuvent plus vérifier pleinement ce que fait réellement l'Iran. Résultat, la communauté internationale ne peut plus garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Washington exige alors un accord strict. Arrêt de l'enrichissement de l'uranium, limitation des missiles balistiques, fin du soutien à plusieurs groupes armés dans la région. Des exigences que l'Iran juge inacceptables sans une levée massive des sanctions. Des négociations ont bien eu lieu. L'Iran affirme vouloir éviter la guerre et demande du temps supplémentaire pour proposer un accord. Mais à Washington, la patience semble s'épuiser. Le président Donald Trump affirme garder toutes les options ouvertes. Selon plusieurs sources, des plans militaires existent, des frappes ciblées, des scénarios de déstabilisation et même l'idée d'un changement de régime. Des mots lourds de sens. Car une attaque américaine contre l'Iran ne serait pas un simple bombardement. Elle pourrait déclencher une guerre régionale majeure, avec des conséquences humaines, économiques et géopolitiques mondiales. À ce stade, aucune décision finale n'a été officiellement prise. Mais la pression est maximale. La diplomatie continue sous la menace permanente des armes. Alors une question demeure. Sommes-nous face à un simple bluff stratégique ou à l'approche d'un basculement historique? Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs et le monde entier retient son souffle. Voilà pour ce point sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran. La situation évolue rapidement et tout peut encore changer. Et vous, pensez-vous que cette menace est un simple bluff diplomatique ou le début d'un conflit majeur? Dites-le en commentaire, le débat est ouvert. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité internationale. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.